Pour ceux qui sont dans un parcours de flamme jumelle, qui ont reconnu un lien de flamme jumelle, on entend souvent parler de ce chemin individuel de l'âme. Il y a aussi un aspect... Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour à tous Bonjour, et bonne année à tous. bonne année, très très belle année 2024. On vous souhaite véritablement que ça soit une année pleine de douceur, de réalisation, de joie, et surtout que vous restiez et soyez concentrés sur votre cheminement personnel qu'il vous mène là où c'est important pour vous d'aller. Alors, comme chaque année, on vous fait une vidéo sur notre vision de 2024 et puis Ouais. un petit retour aussi sur 2023, qui a été une année, comme on vous en avait parlé d'ailleurs en janvier 2023, on avait vu un petit peu tout ce trouble, cette perte de repères, cette perte de référence. On avait vu aussi que cette perte de repères allait faire que on allait rencontrer en fait qu'il existe parfois plusieurs vérités en parallèle. En 2024, ça a été, en 2023, pardon, ça a été une évidence. Et ça va se poursuivre en 2024 et certainement en 2025. Alors quand je dis que ça va perdurer, je ne sais pas les événements exacts à venir, mais on peut dire de toute façon que ça fait quand même déjà pas mal de temps qu'on est dans ce mouvement-là. Alors, déjà la première chose peut-être à vous amener, c'est que vous n'êtes peut-être pas obligés, nous ne sommes peut-être pas obligés de vivre cette perte de repère, ce plein informationnel, tout simplement en revenant à vous-même. Pour les flammes jumelles, cette année 2024, bien comme pour tout le reste de l'humanité, c'est l'opportunité du ensemble. Du ensemble, vous pouvez entendre la réunion, mais vous pouvez aussi entendre du cheminement ensemble. Et c'est pas parce qu'on est avec son couple ou pas, qu'on ne peut pas avancer ensemble dans une direction d'évolution. J'ai envie de dire même de façon, en étant séparés, en couple séparé, de pouvoir cheminer vers peut-être la réunion. Eh bien, ce cheminement vers la réunion, si les deux s'impliquent dedans, eh bien, ce sera aussi du ensemble. Donc, pour les flammes jumelles, ce qu'on voit, c'est que ça va s'inscrire aussi, comme pour tout le monde, dans une vision de cette recherche, parce qu'on parle bien de recherche, d'être tous ensemble et de se réunifier. Alors peut-être que la suite de 2023 et de ce trouble, de cette perte de repères, ça va être de créer complètement toute autre chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui, et c'est très certainement ce qui risque d'arriver. On va découvrir une nouvelle façon d'avoir des socles, et surtout peut-être que ce socle d'ailleurs ce serait tout simplement le vivre ensemble, le vrai vivre ensemble. Mais pour cela, il faut qu'on ait envie de s'y inscrire, il faut qu'on y aille. Et donc, toutes ces situations qui peuvent peut-être vous dérouter ou vous inquiéter, la meilleure chose à faire dans ces moments-là, c'est vraiment de faire ce petit pas de côté, d'amener un petit peu de silence intérieur, de revenir à vous. Simplement pour déjà, dans un tout premier temps, ne pas être trop impacté par tout ça. C'est pas de l'indifférence, parce que bien évidemment qu'il y a des événements qui peuvent vous toucher, c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal, mais vous toucher, c'est important que ça ne vous décentre pas de vous-même, que ça ne vous embarque pas, et que vous restiez bien solide dans votre cheminement. Donc autant en 2023, c'était un endroit de trouble, un endroit de perte de repères, et qui pourrait changer dans les années à venir,
Comment? On ne sait pas, mais en tout cas, bien évidemment qu'on va pas pouvoir rester en fait éternellement dans la perte de repères, dans la perte de référence. Voilà, on peut pas rester complètement dans le brouillard très 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 longtemps. Donc peut-être des nouveaux repères, peut-être une nouvelle façon d'avoir des repères. Et au-delà de ça, 2024, ça va être une opportunité, j'ai envie de le dire comme ça, d'aller vers le ensemble. D'aller vers le ensemble pour arriver à vivre les situations difficiles, ou même la vie de tous les jours, de façon beaucoup plus réunie, beaucoup plus unifiée que par le passé. C'est un peu un espèce de changement de paradigme, mais je pense que c'est plus une opportunité en 2024 qu'on va avoir de créer le ensemble, et quelque part, on a tous la responsabilité de vouloir, de pouvoir le créer, de vraiment s'y investir, en fait, de s'investir dans l'ensemble, et on vous y engage, en tout cas, nous, on va s'engager vraiment dans l'unité, dans l'ensemble. Plus on pourra faire ça, plus on sera nombreux à le faire, et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous avait proposé, c'est ce qu'on propose dans Reliance. Reliance qui va avoir lieu toute l'année, hein, ce moment de méditation, de pratique gratuite, mondiale, où on peut d'ailleurs voir les personnes qui sont en même temps en train de faire les pratiques en même temps que nous. Voilà, c'est de créer le lien, de créer le ensemble. Et, alors là je vous parle de Reliance, mais il y aura aussi plein d'autres choses où on va avoir des opportunités de le créer. Et nous, ce qu'on pense, c'est que 2024, voilà, c'est le retour du ensemble, qui est tout à faire, qui est tout à créer, tout à inventer, pour aller vers une réunion, une union, une unité de ce monde, en tout cas meilleur que 2023. Et oui, parce que on est de plus en plus, alors là je reviens sur une lecture un petit peu plus subtile, on est de plus en plus d'humains à se nettoyer, à se purifier, à faire attention à soi, à être de plus en plus véritablement attentif À son être, à son être, à son bien-être. Mhm. Tout ce cheminement-là, eh bien, au bout d'un moment, est en train de aussi payer, en train aussi de payer. Et là, on est en train de tout rencontrer. On est à la fois en train de rencontrer, eh bien, tout ce cheminement de conscience qui a lieu et qui amène, eh bien, oui, en effet, de véritables preuves, si tant est qu'il y en ait besoin, mais je pense qu'il y en a besoin parce que ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des pratiques spirituelles ou autres, en tout cas qui ont une démarche, que ce soit de bien-être, que ce soit de prendre soin de soi, que ce soit de guérir des choses, et qui n'ont peut-être pas encore récolté les fruits des graines qu'ils ont semées. Et quand on n'a pas encore perçu ces fruits-là, eh bien ça peut encore nous paraître très abstrait. Là où il y en a aussi pour qui eh ben, les fruits sont en train d'éclore. Et pour moi, 2024, c'est une année où il va y avoir beaucoup d'éclosions, de plus en plus, de tout ce travail fait depuis des décennies par beaucoup, et qui est aussi en train d'éclore. Mais qui va éclore à un moment où il y a cette énorme perte de repères. Et qui amène du coup eh bien, à se rassembler, qui amène du coup à nous demander, à nous poser la question de plus en plus, quel monde finalement est-ce que j'ai envie de vivre? Dans quel monde est-ce que j'ai envie d'être? Est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde désunifié, ou est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde où le ensemble a une vraie valeur, amène vraiment quelque chose? Absolument, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'évolution de l'âme, en tout cas moi c'est ma vision des choses, il y a aussi un aspect collectif. C'est-à-dire qu'on entend souvent parler
de ce chemin individuel de l'âme. C'est comme cette citation qui dit que nous ne sommes pas des êtres humains venus vivre une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Eh bien, dans cet être spirituel qui est venu vivre une expérience humaine, il y a un intérêt pour le collectif. Il y a un intérêt pour la terre sur laquelle nous vivons, il y a un intérêt pour l'humanité elle-même. Et là, c'est aussi un choix individuel, c'est aussi un choix qui vous De concerne. responsabilité. Exactement, d'une grande responsabilité de chacun, parce que ça, c'est aussi ce qu'on entend beaucoup, hein, c'est je peux rien faire, la société elle est comme elle est, Moi tout seul dans mon coin. voilà, je peux rien faire. Alors, je l'entends et je le comprends et je ne dis pas que c'est facile. Je dis que avant même de faire quelque chose ou de penser, etc., il y a un endroit de revenir à un choix individuel qui vient dire un petit peu, mais moi, comment je me place dans l'humanité? Est-ce que je me place en dehors de l'humanité? Est-ce que je me place dedans l'humanité? Et que si je me place dans l'humanité, eh bien, j'y mets ma patte, j'y mets de moi. Et j'y mets de moi également là où je sens que c'est bon pour elle. Et c'est tout ce raccordement, cette conscience collective sur laquelle je pense nous allons véritablement commencer. Alors c'est déjà en cours hein, quand même depuis des années, mais je pense qu'elle va prendre une forme de plus en plus marquée, cette conscience collective, à partir véritablement de cette année. Je ne sais pas vous, comment vous avez vécu les fêtes de fin d'année. Il y a des gens qui sont très emballés quand le mois de décembre va arriver, les lumières vont arriver, les fêtes, c'est toujours très joyeux, on pense aux uns, on pense aux autres, voilà. Donc il y a un certain engouement. Ça, c'est ce qui est vu. Mais je vous invite vraiment à essayer de ressentir, et je vous demande de le mettre en commentaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez ressenti durant les fêtes? Est-ce que, je vais vous dire moi un petit peu ce que j'ai ressenti, parce que dans le décorum, j'y ai vu, j'ai vu les lumières et les fêtes, et, etc. etc. Mais dans le fond, j'ai vu beaucoup de tristesse. Pour moi, elle est véritablement significative aussi que le collectif, la mémoire karmique, le karma collectif que nous portons. Et moi, cette année, je l'ai véritablement ressenti, cette lourdeur et cette tristesse. Et je vous invite à vous demander si vous aussi vous l'avez ressenti, pour savoir si véritablement il y a eu une conscience, un partage, si vous aussi vous l'avez ressenti, même en filigrane. Pourquoi? Parce que ça, vous voyez, c'est assez significatif de ce qu'est le collectif. Ce qu'on porte collectivement. La mémoire collective, on va la vivre, on va la ressentir. Elle devient, vous voyez, plus le temps passe et plus de l'arrière-plan, elle passe au devant de la scène. Et bien voilà, cet aspect collectif, ça veut donc dire que si nous portons du karma, ça veut dire aussi qu'on peut impacter le collectif. Et c'est là où nous, on pense véritablement qu'on a une carte à jouer, collectivement, justement. Une carte à jouer dans, déjà vous placez dans votre relation vis-à-vis du collectif. Quelle marque vous voulez mettre dans le collectif? Est-ce que vous voulez vous sentir dedans? Est-ce que vous vous sentez concerné? Et, bah oui, quel collectif vous souhaitez avoir, vous souhaitez porter? Pour ceux qui sont dans un parcours de flamme jumelle, qui ont reconnu un lien de flamme jumelle, en tout cas voilà, qui se sentent concernés par ce sujet-là, pour moi c'est véritablement l'année 2024, une année, le sujet c'est la complétude.
C'est-à-dire que c'est vraiment le moment de aller véritablement vers qui vous êtes. C'est le moment, et même d'aller vers qui nous sommes de plus en plus. De d'aller vers vraiment ce que vous voulez dans votre vie, de manifester qui vous êtes véritablement dans vos émotions, dans vos pensées, dans vos envies, dans vos projets, mais également véritablement déjà intérieurement. C'est pour moi une année terminante dans cet objectif-là qui est vraiment, et d'ailleurs toutes les séances que j'ai là depuis le début de l'année, c'est vraiment ça, c'est vraiment le moment de passer un cap pour aller de plus en plus vers soi-même. Et dans la complétude, eh bien, il y a aussi les autres, il y a aussi l'unité. Mais plus vous allez aller vers vous-même, plus vous serez au bon endroit à l'intérieur de vous pour aller vers les autres. Et aller vers les autres en 2024 pour les flammes jumelles, ça va être aussi à travers l'implication. C'est-à-dire vraiment aller, j'ai envie de dire, mouiller la chemise, que ce soit pour vers la complétude ou que ce soit vers le ensemble. Ça, on nous demande en 2024 un véritable engagement de trouver de nouvelles pistes pour pouvoir aller sur ces chemins-là. Et l'une de ces pistes, bah, c'est effectivement, comme tu dis, la complétude et le ensemble. Alors, on vous invite à nous rejoindre pour une webconférence en direct. C'est dans quelques jours, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Absolument, donc vous trouverez toutes les informations sur le lien sous la vidéo. Et oui, c'est une conférence où on répond à vos questions. On va un petit peu sentir par rapport aux besoins que vous avez là, tout de suite, actuellement, eh bien, ce qu'on peut vous apporter dans cette conférence gratuite et en direct. Vous pouvez mettre aussi vos questions en commentaire de cette vidéo. Nous les collectons un petit peu partout. Donc voilà, il n'y a pas de souci. On vous dit à très bientôt. Œuvrez pour le ensemble, ce sera le meilleur moyen d'aller vers la réunion, la réunification de tous et de tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous, au revoir.